Mesdames, Messieurs, bonjour et bon début de semaine. Au moins 100 personnes ont été tuées dans l'est de la République démocratique du Congo en territoire de Béni. Et selon les autorités locales jointes, les terroristes islamistes de Force démocratique et l'IADF ont attaqué plusieurs villages dans la région. Nous allons parler dans l'actualité du jour. Et après 6 mois de sa déclaration en République démocratique du Congo, la ville située dans la province du Nord Kivu, la ville du Goma, vient de notifier son premier cas de variole du singe. Selon les autorités sanitaires du Nord Kivu, ce dernier cas a été enregistré dans la zone de santé des Karisimbi. Et puis dans l'actualité du jour, l'Institut congolais pour la conservation de la nature a adressé une lettre aux conservateurs des titres immobiliers du territoire du Massissi, mettant en garde contre des démarches encore visant à obtenir des titres fonciers et immobiliers sur des terres situées à l'intérieur du parc national de Virunga. Messieurs, dames, vous êtes nouveaux sur Kivu Morning Post. N'oubliez pas surtout de vous abonner et ensemble on va voyager dans cette bien belle ambiance d'échanges et de discussions sur les questions d'actualité pour ce lundi 10 juin 2024. Nous allons donc commencer à Béni. Au moins 100 personnes ont été tuées dans l'est de la République démocratique du Congo en territoire de Béni. Selon des autorités locales jointes, les terroristes islamistes de Force démocratique et l'IADF ont attaqué plusieurs villages dans la région. Au moins 100 personnes, des civils tués, ont été enregistrés dans les secteurs de Benimbao, selon les responsables locaux joints par Kivu Morning Post. Celui-ci accuse les ADF d'être les auteurs de ces drames. Je propose ici de les suivre dans cet appel téléphonique. Chaque jour qu'on est en train de découvrir de nouveau les corps de la paisible population sur de Béni, groupement Basso Madiwe, village Papakombe Pendekali, au niveau de Massaou et Kabweke, de l'autre côté de Massala aussi. Pas encore atteint un nombre là de ça, mais c'est que moi-même, le chef de secteur de Benimbaou, et à la précision, c'est au niveau de, vous pouvez écrire au niveau de Massaou, là où ils avaient commencé, il y avait 16 plus 6 qu'on avait jeté dans la rivière, ça fait 22. Au niveau de Kabweke, il y a là où il n'y a aucun corps, il n'y avait aucun corps, il y avait seulement des maisons de sandier. À Massala là-bas, à Massa où il y avait les 22 corps là, et plus ou moins une dizaine de maisons aussi brûlées. À Kabweke, là il y a des maisons, une dizaine aussi de maisons brûlées, mais pas corps. À part Kabweke, il y a Keme. Keme, là aussi, il y a 7 corps. À part là-bas, il y a alors la situation de Massala. Donc, Massala, c'est toujours dans le Bapakombe Pendekali à plus ou moins une dizaine de kilomètres, cantine. Et là, on a compté hier au moins 42 corps. La société civile locale du territoire de Béni en province du Nord Kivu avance un bilan des 78 civils tués, indiquant que les chiffres pourraient s'alourdir car il y a des disparus. Le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne l'incursion des ADF dans les localités de Malala, Mahihi et Kame en territoire de Béni. Une mission urgente a été dépêchée sur place. Le gouvernement congolais a présenté ses condoléances aux familles des victimes de ces actes inhumains. Elle a indiqué qu'il accompagnera les familles dans le processus d'inhumation et la prise en charge des blessés dans des structures adéquates. Et il faut rappeler que le territoire de Béni connaît depuis ces derniers mois regain de violence suite aux menaces, aux massacres perpétrés par le ZADF. L'armée congolaise en coalition avec l'armée ougandaise sont en opération des traques des ZADF depuis plus de 2 ans. Cette attaque a créé donc d'indignation dans les chefs de la population déjà meurtris par le massacre après, alors que l'accalmie commençait donc à revenir dans la zone.
Nous allons donc nous rendre dans un autre territoire et une autre province. Un élément de la PNC au nom de Gassoré Zirimwabagabo Vianney a été assassiné par balle par son collègue Obedi la soirée du dimanche 9 juin 2024 aux environs des 19h30 à Chichunguti, groupement des Iralo, dans la chefferie de Buhavu, pour des raisons non encore connues jusqu'à présent, pendant que tous deux étaient à la garde et seraient utilisés par le commandant PNC Chichunguti sans être reconnus par la hiérarchie de la police nationale congolaise. Delphin Birimbi, un cadre de la société civile dans la zone, en parle ici. Un élément de la PNC Ziralo, au nom de Gassoré Zirimwabagabo Vianney, a été assassiné par balle par son collègue Obedi la soirée du dimanche 9 juillet 2024 au bureau de la PNC Tushunguti, groupement des Ziralo, dans la chefferie de Buhavu, aux environs de 19h30 pour des raisons non encore connues jusqu'à présent, pendant que tous deux étaient à la garde et seraient utilisés par le commandant PNC Tushunguti sans être reconnus par la hiérarchie de la police nationale congolaise. C'est pourquoi nous demandons au tribunal militaire de garnison de Bukavu d'organiser des audiences dans le territoire de Calais pour non seulement juger et condamner les malfaiteurs Obedi et les autres malfaiteurs des assassinats, tortures et arrestations arbitraires à l'endroit des personnes civiles sur l'axe Change, Numbi, Buchiro et Bushushu, mais également vérifier la régularité du défait Gassoré et les malfaiteurs Obedi au sein de la police nationale congolaise. 6 mois après sa déclaration en République démocratique du Congo, la ville de Goma, située dans la province du Nord Kivu, vient de notifier son premier cas de variole du singe. Selon les autorités sanitaires du Nord Kivu, ces cas a été enregistré dans la zone de santé de Karisimbi. Désiré Bouyana, l'un des communicateurs de la direction provinciale de la santé au Nord Kivu, a indiqué que le malade étant siégé en provenance de la province voisine du Sud Kivu. L'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, a adressé une lettre au conservateur des titres immobiliers du territoire de Massissi, mettant en garde contre les démarches en cours visant à obtenir des titres fonciers et immobiliers sur des terres situées à l'intérieur du parc national de Virunga, spécialement dans la zone de Nzulo et ses environs. Selon l'ICCN, dans sa lettre datant du 4 juin 2024, la zone de Nzulo fait partie intégrante du parc national du Virunga, conformément aux textes légaux en vigueur, notamment les décrets du 12 novembre 1935, notifiés et complétés par plusieurs arrêtés datant des années 1937, 1939 et 1950. Ça sera tout pour l'actualité du jour de ce lundi 10 juin 2024. Merci à vous de l'avoir suivi.